Le premier acte est de donner des associés à Allah dans l'adoration. Allah dit dans le Coran, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne des associés à Allah s'égare, très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 116. Le deuxième acte est de prendre des intercesseurs entre soi et Allah, qu'on invoque, qu'on implore ou en qui on se confie. Celui qui fait cela est considéré comme mécréant par le consensus des savants. Le troisième acte est de ne pas reconnaître la mécréance des polythéistes, d'en douter ou d'approuver leur croyance. Le quatrième acte est de croire que la guidance du prophète, paix et salut sur lui, est inférieure à celle d'autres personnes, ou que ses jugements sont moins justes que ceux d'autres personnes. C'est le cas de celui qui préfère les jugements des tyrans à ceux du prophète, paix et salut sur lui. Le cinquième acte est de détester une partie de ce que le prophète, paix et salut sur lui, a apporté, même si on l'applique. Allah dit dans le Coran, c'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs œuvres. Sourate 47, verset 9. Le sixième acte est de se moquer d'un élément de la religion du prophète, paix et salut sur lui, ou de la récompense ou du châtiment qui sont mentionnés dans le Coran ou la Sunna. Celui qui fait cela devient mécréant, comme Allah le dit dans le Coran, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Sourate 9, versets 65 à 66. Le septième acte est de pratiquer la magie, qui implique de modifier les sentiments des gens, de les rendre hostiles ou amicaux les uns envers les autres. Celui qui pratique la magie ou qui l'accepte devient mécréant, comme Allah le dit dans le Coran, mais il n'enseignait rien à personne, qu'il n'ait dit, nous ne sommes rien qu'une tentation. Ne sois pas mécréant, point. Sourate 2, verset 102. Le huitième acte est de s'allier aux polythéistes et de les soutenir contre les musulmans. Allah dit dans le Coran, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Sourate 5, verset 51. Le neuvième acte est de croire que certaines personnes sont dispensées de suivre la loi de Muhammad, paix et salut sur lui, comme Al-Qidr l'était de suivre la loi de Moïse. Celui qui croit cela devient mécréant, comme Allah le dit dans le Coran, et quiconque désire une religion autre que l'islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. Sourate 3, verset 85. Le dixième acte est de se détourner complètement de la religion d'Allah, de ne pas la connaître ni la pratiquer. Allah dit dans le Coran, et qui est plus injuste que celui qui est rappelé des versets de son Seigneur, puis qui s'en détourne. Nous nous vengerons certes des criminels. Sourate 32, verset 22. Que Allah nous protège de ses actes et nous guide vers la vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de contenu.